Nouvelle édition du journal de l'économie. Ravi de vous savoir au rendez-vous. Voici le sommaire de cette édition. Abrogation au Kenya de la loi sur le plafonnement des taux d'intérêt des prêts accordés par les banques commerciales. L'objectif est de stimuler la croissance des prêts bancaires dans le pays. Les pays membres du COMESA, bientôt mieux outillés pour résister aux catastrophes liées au changement climatique, un projet sera mis en place pour développer leurs capacités. Le capital général de la BAD passe de 93 à 208 milliards de dollars. Il a augmenté de 125% pour la première fois de l'histoire. Le Parlement kenyan a approuvé l'abrogation de la loi sur le plafonnement des taux d'intérêt des prêts accordés par les banques commerciales. Cette mesure qui vise à stimuler la croissance des prêts bancaires dans le pays intervient quelques semaines après que le président Uhuru Kenyatta a conditionné sa promulgation du budget du gouvernement pour l'année 2020 à la suspension de cette loi. Décidé en 2016, le plafonnement des taux d'intérêt des prêts commerciaux à 4 points au-dessus du taux directeur de la Banque centrale avait conduit à un ralentissement de la croissance des crédits accordés au secteur privé et impacté négativement les performances des banques kenyanes. Face à ces conséquences, le Fonds monétaire international avait appelé les autorités à annuler cette loi avant de bénéficier d'une aide financière. Maintenant que c'est chose faite, la nouvelle mesure pourrait faciliter le déblocage d'un programme de financement du FMI en faveur du Kenya. Le COMESA entendait marcher commun pour le développement de l'Afrique orientale et australe, entend aider ses pays membres à développer leur capacité à résister aux catastrophes liées au changement climatique. Dans cette optique, l'organisation a mis en place un projet de cadre de résilience régionale au changement climatique. Les 21 pays du marché commun pour le développement de l'Afrique orientale et australe, COMESA, pourront désormais mieux résister aux catastrophes liées au changement climatique. En effet, le COMESA a entrepris d'aider ses pays membres à développer leur capacité de résistance. Ceci à travers la mise en place d'un projet de cadre de résilience régionale au changement climatique, lequel projet a été motivé par la vulnérabilité croissante des pays de la sous-région aux manifestations du réchauffement climatique telles que les inondations, les glissements de terrain, les sécheresses, les cyclones ou les épidémies. Le COMESA espère ainsi venir à bout des approches inefficaces et désordonnées de gestion de ce type de phénomène. À en croire l'organisation, les ressources rares allouées aux projets de développement indispensables sont réorientées pour la gestion de ces catastrophes, maintenant ainsi plusieurs pays dans le cercle vicieux de la pauvreté et du sous-développement. En attendant sa mise en œuvre, le projet de cadre de résilience régionale au changement climatique doit être soumis pour un examen détaillé à l'ensemble des 21 États membres du COMESA qui constituent le plus grand bloc économique africain. Notons que le dit projet a été élaboré avec l'appui de partenaires tels que la Commission de l'Union africaine, le Programme des Nations unies pour le développement et les communautés économiques régionales. La Côte d'Ivoire a lancé son programme national de stage et d'apprentissage pour l'insertion professionnelle de 225 000 jeunes. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 du programme social du gouvernement portant sur l'insertion professionnelle des jeunes à court, moyen et long terme. Estimé à 141 milliards de francs CFA, ce programme est financé par l'État ivoirien, la Banque mondiale et la BAD. Il se veut être une réponse à deux difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes Ivoiriens. Il s'agit notamment de l'obtention d'un stage pour valider leur diplôme ou d'un stage en entreprise pour acquérir l'expérience exigée souvent par les employeurs. Il faut dire que ce sont 100 000 offres de stage de validation de diplôme, 50 000 offres de stage de qualification et 25 000 postes d'apprentissage qui ont pu être répertoriés dans le pays à ce jour.
Et puis la BAD augmente son capital de 125% à 208 milliards de dollars pour accélérer les agendas 2030 et 2063. Plus de précisions dans ce reportage. 208 milliards de dollars. Ainsi s'élève désormais le capital général de la Banque africaine de développement. Il a été augmenté de 125% en marge de la 5e session extraordinaire du Conseil des gouverneurs qui a réuni les 80 pays membres de l'institution. Destiné à financer les objectifs de développement du continent, ce nouveau capital général est validé à 10 ans de l'échéance des objectifs de développement durable fixés à 2030. Une échéance que l'Afrique ne peut se permettre de rater selon le président de la BAD. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le timing de la 7e opération d'augmentation du capital de l'institution. Un capital qui passe donc de 93 milliards de dollars à 208 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante augmentation de capital de toute l'histoire de la Banque africaine de développement. Elle intervient après 2 ans de pourparlers entre Rome, Washington, Malabo, Sharm el-Sheikh et Abidjan. L'objectif de départ était de doubler la capacité financière de la BAD afin qu'elle puisse davantage appuyer le développement des économies africaines. Pour rappel, l'action de la BAD est structurée autour de 5 priorités. Électrifier, nourrir, industrialiser, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations. Si ces 5 venaient à se concrétiser, l'Afrique aura réalisé 90% des ODD et 90% de l'agenda 2063. Et ce sera tout pour cette première partie du journal de l'économie. Nous allons accueillir dans un instant Kazmik Pédior pour la suite. Bonjour à vous, Kazmik Pédior, et bienvenue dans cette édition. Bonjour Inès. Alors, l'Assemblée nationale sénégalaise s'apprête à doter le gouvernement de son budget exercice 2020. Que pouvons-nous déjà retenir du projet ? Merci Inès. Il faut déjà dire que pour le compte de l'année budgétaire 2020, le Sénégal va mobiliser au total 258,45 milliards en termes de recettes. C'est la première année où le pays va véritablement mouiller le maillot pour collecter donc les recettes au niveau du pays. On annonce, les observateurs annoncent donc une augmentation de 9,8% par rapport donc à l'année budgétaire 2019. Il faut aussi dire que pour le compte donc de cette même année, le Sénégal va déployer environ pour les dépenses publiques, va engager environ 3708 milliards de francs CFA contre 3398,65 pour le compte de l'année budgétaire 2019. Une augmentation également à ce niveau-là. Au total, il faut dire que le gouvernement sénégalais va engager donc des dépenses pour consolider donc l'économie, pour consolider donc les acquis des 5 dernières années, notamment en ce qui concerne donc les investissements. Le budget 2020 se veut aussi un budget politique, en ce sens que le gouvernement va engager donc des actions allant donc dans le sens du maintien de la démocratie au niveau de ce pays afin de renforcer davantage la confiance au niveau de ses partenaires. Au total, le Sénégal, pour le compte donc de l'année 2020, va engager beaucoup d'actions entrant dans le cadre donc de la sécurité au niveau des personnes et des biens, mais aussi la sécurité du territoire en ce qui concerne donc la lutte contre donc les fléaux qui minent la sous-région par ces temps. Alors, Kazmik Pédior, on a constaté une montée en flèche de la dette. C'est vrai Inès, c'est l'une des spécificités pour le compte donc de l'année budgétaire 2020. Le Sénégal va atteindre donc la barre des 8 000 milliards, soit au total 8 076,600 milliards de dettes en ce qui concerne donc les intentions du gouvernement, en ce qui concerne donc les programmes structurants allant dans le sens du développement. C'est une dette un peu excessive, c'est une dette à la limite pessimiste comme donc le disent les députés, mais le Sénégal a engagé depuis 5 ans des dépenses entrant donc dans le cadre du financement des projets structurants pour véritablement développer l'économie au niveau de ce pays-là. On n'est pas sans savoir que 2022, c'est l'année où le Sénégal va commencer par exploiter ses puits gaziers en ce qui concerne donc l'exportation donc des biens et services au niveau de ce pays. En tout cas, le Sénégal a engagé des dépenses et ceci fait monter donc la dette au niveau de ce pays-là. Véritablement, il faut que le pays puisse donc engager les
réformes puisse donc asseoir une politique de dépenses des plus cohérentes pour véritablement donc capitaliser cette notion donc de dette qui augmente de jour en jour. Alors, est-ce que tout ceci ne va pas négativement impacter l'économie sénégalaise? C'est ce que pensent les députés, c'est aussi ce que pensent donc les économistes, c'est ce que pensent beaucoup donc de partenaires techniques et financiers. Mais que voulez-vous, aujourd'hui la dépense elle est souveraine, la dépense elle est dans le sens donc de l'investissement public, la dépense elle est beaucoup plus au niveau des infrastructures et je crois que le Sénégal a engagé cette dépense pour pouvoir donc asseoir une politique des plus cohérente en ce qui concerne non seulement l'industrialisation mais aussi la transformation et pourquoi pas l'exportation d'un certain nombre de biens pour pouvoir donc renflouer la caisse de l'État. Attendons 2022, attendons donc la fin de l'exercice 2022 pour voir si véritablement cette flèche qui ne cesse de monter au niveau donc de la dette pourra permettre véritablement au Sénégal de mieux se porter. Merci beaucoup Kazmik Pédior, merci pour toutes ces explications et à bientôt sur ce plateau. Toujours avec un plaisir. Voilà chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA.